Bonjour, le chasseur d'étoiles de midi revient à la maison. Reviens Léon, y aller même à la maison. Eh bien oui, ça y est, je reviens sur ma chaîne initiale, puisque bon bah je suis allé sur mon autre chaîne, c'était pour un petit peu la faire gonfler. Donc alors chasseur d'étoiles de midi sera une chaîne dédiée 100%, même 200% aux 12 coups de midi, à Jean-Luc Reichmann, etc., etc. Et sur mon autre chaîne, donc du Télékiff, ça sera les programmes télé, les audiences, et puis bah, je parlerai des émissions, et puis des infos de la télévision. Donc bah, justement, en parlant d'infos télé, donc bravo à TF1, qui va diffuser donc demain le match olympique, quoi, olympique lyonnais contre le Bayern de Munich. Oui, c'est ça. J'espère que les Lyonnais ne se feront pas battre autant que se sont fait laminer les Barcelonais. Alors sinon, petit résumé des 12 coups de midi animé par le très très sympathique Jean-Luc Reichmann. Eh bien, la très très sympathique Caro avait mis sa chemise à carreaux, mais j'attends toujours que Caro mette la robe. Alors moi, à la base, je m'étais dit, tiens, ça serait sympa de faire une petite cagnotte pour offrir une robe à carreaux. Et, oui, ah tiens, ça serait rigolo, une robe à carreaux pour Caro. Mais le problème, c'est que les émissions ont déjà été enregistrées, donc je ne sais pas si elle est toujours maître ou maîtresse de midi, donc pour la rentrée. Donc voilà, quoi, donc je sais pas. Donc si vous avez participé aux émissions et si vous savez si elle est toujours maître de midi, bah, vous me le dites sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Et puis comme ça, bah, éventuellement, je ferai peut-être une cagnotte pour lui offrir une robe à carreaux à carreaux. Allez, au coup d'envoi la première question. En 1982, le groupe Élégance chantait Va quand j'oublie tout. Voilà. Ensuite, vous aviez Brandon, donc Brandon qui était venu avec Amal, Laure, Justine, ses collègues. Bonjour Amal, bonjour Laure, bonjour à Justine. Alors, en avril dernier, grâce à quoi les gendarmes n'ont-ils eu aucun mal à arrêter une personne qui avait volé la caisse d'un château viticole de Gironde? Eh bien, grâce à son attestation de sortie. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, vous aviez Ghislain qui était venu avec sa flûte et surtout ses amis, ses collègues. Alors là, il y a un truc, bon, je ne sais pas si vous avez, pour celles et ceux qui ont regardé l'émission aujourd'hui, je crois que la production a demandé aux accompagnants d'être un petit peu plus présents, d'être un petit peu plus supporters. Donc maintenant, je trouve que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus rigolo. Donc voilà, ils ont fait un petit peu ce que fait, je sais plus comment il s'appelle sur la 3 où ils n'arrêtent pas de bouger, etc. Donc, mais franchement, je trouve ça vraiment bien. Donc bravo à la production. Donc voilà, il y avait tous les collègues qui étaient habillés de couleurs différentes, donc c'était assez joli à voir. Alors, à quoi 27% des Françaises disent-elles penser quand elles font l'amour avec leur conjoint? Eh bien, c'était à une autre personne. Ouh, je suis sûr qu'il y en a qui pensent à Jean-Luc Reichmann. Après, vous aviez le sympathique Stéphane, qui lui aussi était venu avec sa famille, qui était vraiment... voilà, comme je vous ai dit, donc il y a beaucoup plus comment dire, c'est beaucoup plus joyeux, voilà, qu'avant, donc voilà. Donc lui aussi était venu avec sa flûte, donc voilà, donc c'était assez sympathique, sa question. Que recherchent les Américains qui débarquent à Paris et disent 5 roues de nous à leur taxi? Eh bien, c'était le bar à cocktail. Donc, le voici, le voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est le Harris Bar de Paris. Donc, le Harris Bar, c'est quelque chose, bon, c'est vraiment une institution. C'est là-bas qu'a été créé donc le Blue Lagoon et surtout le Bloody Mary. Et donc, comme client, donc, ils ont eu donc Ernest Hemingway, donc oui, il y avait Coco Chanel, Rita Hayworth, Humphrey Bogart, etc., etc. Donc si vous passez à Paris, vous n'êtes pas obligé d'aller vous bourrer la tronche, mais au moins c'est un endroit qui est assez mythique. Ensuite, quel écrivain a créé le personnage de Gulliver? Donc c'était Jonathan Swift. Donc ça c'était une question assez simple. Qu'est-ce qui est démesurément grand chez la créature du folklore japonais appelée Tanuki? Eh bien, c'était ces coucougnettes. Donc, voici les coucougnettes de Tanuki. Donc, eh bien, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Les flûtistes se sont pris en duel. Mais par contre, ça a été question de bébé. Dans quel pays Jacques Brel et Stromae sont-ils nés? Ouh là là, qu'est-ce que c'était dur. Donc, bien sûr, c'était en Belgique. Donc, ensuite, eh bien, Stéphane, Caroline et Ghislain se sont retrouvés en coup par coup. Et puis le flûtiste est passé d'abord à l'orange. Le deuxième flûtiste est
est passé aussi à l'orange, mais le premier flûtiste est passé à l'orange donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris l'autre flûtiste en duel, qui lui aussi a eu une question de bébé. Quel pionnier de la désobéissance civile non violente fut assassiné à New Delhi? Donc bon bah déjà voilà, donc bien sûr c'était le Mahatma Gandhi. Donc je crois que j'ai un t-shirt sur lequel il y a écrit, il y a Gandhi un peu, oui, et bien, ah oui c'était au pays de Gandhi, non, non dans tous les pays. Bon passons. Voilà, donc ensuite Stéphane et Caroline se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, eh bien, Stéphane aurait très bien pu gagner parce que, bon, bah, comme on peut voir, ben, ils étaient pas très loin l'un de l'autre, mais bon, il s'est planté sur pas mal de questions qui étaient assez simples. Elle aussi a eu c'est une des questions. Que fait quelqu'un qui fait des emplettes? Ouh là là! Donc, et puis, bon, bah, à la fin, donc, elle a gagné. Donc, comme on peut voir, elle a encore soufflé. Il lui restait quand même 20 secondes. Donc, bravo à Caroline. Après, par rapport au coup de maître. Bah alors, comme je vous ai dit hier, hein, donc bon, hier, Jean-Luc Reichmann avait annoncé que l'étoile serait trouvée aujourd'hui, mais en général, donc ils font toujours traîner un petit peu. Donc aujourd'hui, c'était question beaucoup plus dure. Alors, quel terme associe-t-on au fait de partir en courant d'un café ou d'un taxi sans payer? Donc c'était assez simple. C'était un resto basket. Voilà. Ensuite, quand on tente de traiter un problème, on parle d'effet Cobra quand le remède est. Alors là, franchement, elle a eu de la totoche, puisqu'elle l'a dit au pif. Donc c'était pire que le problème, pardon. Après, grâce à quelle machine un fermier a-t-il fabriqué des pointes de fer et inventé le fil de fer barbelé en 1874? Donc elle a dit un métier à tisser. Donc elle n'a pas eu la totoche puisque c'était un moulin à café. Donc sur cette question, donc elle a perdu une étoile et un zéro. En 1912, quel écrivain a assisté en direct à l'arrestation de Jules Bonneau, le chef de la célèbre bande à Bonneau? Donc elle a dit euh, Colette et c'était Colette. Donc bravo à elle. Et puis ensuite, quel est le sujet du rêve familier dans le poème de Paul Verlaine qui commence par je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Eh bien, c'était une femme, donc à cause de ça, donc elle n'a pas pu trouver, donc déjà, elle n'a pas pu retirer une autre case, etc., etc. Mais comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait franchement, sur les 5 questions, il y avait 4 questions qui étaient super dures. Elle a eu la chance sur 2 questions, et sur la dernière, eh ben, elle n'a pas eu de bobole. Alors ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, on peut voir Christina Aguilera qui ressort. Donc voilà. Donc, je ne sais pas s'ils vont mettre la photo où elle s'est fait botoxer. Donc je vous mettrai la photo. Mais bon, bah, donc demain, elle va trouver l'étoile mystérieuse. Donc comme elle est comme elle bouge pas mal, donc je pense qu'on va la voir sautiller, crier, etc., etc. Puis comme on a pu voir, quand l'étoile mystérieuse, quand les gens ont commencé à faire 5 4 3, vous voyez, donc elle s'était mise à genoux, etc. Et puis bon, à la fin, elle était complètement dépitée puisqu'elle n'a pas gagné. Allez, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, bah, je vous dis à demain. Et puis, bah, sur mon autre chaîne Télékiff, ça sera les programmes télé et les audiences. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.